s'agit d'un déjeuner d'affaires organisé par les commissions justice et paix de la CENCO et de l'ECC autour du thème état de lieu du processus électoral. La CENI, dans sa feuille de route, a énuméré quelques défis à relever pour qu'elle arrive à organiser les élections dans le délai. Et parmi ces défis, il y a ce qu'ils appellent la trilogie, notamment le cadre légal, la question de la sécurité et finalement le financement des élections. Ils ont invité des acteurs clés au processus électoral et nous, CENI, nous avons donné l'état des lieux tout en insistant sur quelques défis du processus électoral. La CENI a insisté sur le fait que le respect du délai constitutionnel quant à l'organisation des élections est déjà traduit par la feuille de route qui a été publiée le 3 février. Donc on n'a pas à chercher mutualisation, respect du délai constitutionnel qui, en fait, pour la plupart des participants ici, fait encore la crainte, la peur de la plupart des gens parce qu'ils pensent que la CENI ne saura pas tenir au délai. Nous leur avons dit, la feuille de route traduit tout. La feuille de route parle de l'opération du fichier électoral. La feuille de route respecte le délai constitutionnel parce que les élections sont programmées pour décembre 2023. Donc il n'y a rien à chercher au ciel, il n'y a rien à chercher dans les anges. Tout ce qu'il faut voir, c'est dans la feuille de route. Et nous leur avons parlé de l'opération la plus importante que nous réalisons maintenant, c'est l'actualisation de la cartographie des opérations. Donc cette actualisation, c'est une opération clé qui effectivement va lancer toutes les autres opérations, notamment l'enrôlement des électeurs et toutes les autres qui vont s'en suivre. Mais cela à condition que, effectivement, que la plupart des défis, notamment les défis du financement des élections, dont les réponses ont déjà commencé à être données, soient prises en compte. Et il faudra noter que la plupart des acteurs ont pris cet engagement-là, mais surtout, l'ECC et la CENCO se sont engagés à continuer le plaidoyer à d'autres niveaux pour que la CENI puisse avoir un environnement facile sur tous ces aspects-là pour l'organisation des élections. Mais nous avons aussi recommandé que ce plaidoyer soit fait au niveau des acteurs politiques qui sont des principaux acteurs.